Bon, aujourd'hui les petits gars, on va tenter un truc un petit peu différent. Et je parle pas d'une pratique sexuelle douteuse de type Golden Shower. Non, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Vu qu'on va parler non pas de 3 jeux mais d'un seul jeu, oui ça fait 2 jeux en moins et du coup ça vend pas du rêve, mais t'inquiète. Alors techniquement il y a 17 Call of Duty sans compter les spin-offs, donc vous allez potentiellement parler de 17 jeux principaux, plus 11 jeux secondaires, plus 5 jeux sur mobile d'abord. Oh là Chico, tu te calmes Timothée. Sinon c'est 3-6 noscopes dans ta gueule façon Gotaga mon pote. Du coup, bah comme l'a dit Timothée ainsi que le titre de cette vidéo avant lui, Nous allons parler de Call of Duty, mais de la franchise en général. Comme ça vous arrêterez de venir dans les commentaires en mode tu peux parler de Warzone, tu peux parler de Black Ops, ça c'est tout, tu peux parler de Modern Warfare, on va tous les faire, ok? Aujourd'hui on vous met la totale saupoudrée d'1 kilo de sel, alors c'est parti. Alors oui, je sais, tout le monde s'en bat les couilles du mode solo et gna 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 gna, mais au moins c'est fait et après on n'en parle plus. D'ailleurs, même les développeurs s'en tamponnent allègrement le fiac. Les mecs t'expédient une histoire capillotractée fourrée au patriotisme que tu peux finir en 4 heures post-branlette incluse, avec un scénario tellement bateau, on dirait c'est Timothée qui l'a écrit, la vie de ma mère. Vladimir Chapkapoyov a volé les plans d'un drone militaire américain et a pour objectif de détruire la Maison Blanche parce qu'il est méchant. Bah c'est bien de la merde Timothée, même toi tu me déçois. Alors oui, mais le boss final du jeu c'est un tank. Parfait, ça c'est une bonne idée. On l'appellera Call of Duty Kalash Warfare 2. Mais d'abord, faut faire le 1. Allez, c'est parti. Voilà, là on commence à parler des choses sérieuses, parce qu'on n'a pas besoin d'un scénario ou d'une bonne raison pour mettre des sales headshots au space 12 dans un jeu vidéo. Bang bang. Et ouais mon gars. Toi ce que tu veux c'est te retrouver premier du classement des kills pour prouver à toi et à tous les noobs de la game que tu peux le faire. Pour te prouver à toi-même que t'es meilleur que tous ces gamins de 9 ans. Ouais, je suis pas au chômage pour rien. Que toutes ces heures passées à jouer à un jeu vidéo ne t'ont pas servi à rien. Parce que oui, t'es peut-être une merde dans tous les domaines, mais quand il s'agit de faire 25 kills d'affilée pour envoyer une nuke, là c'est ton moment mon gars. Ouais, tu t'es peut-être fait friendzone par la meuf de tes rêves, mais pour faire des trickshots au Tomahawk, c'est toi qu'on appelle mon gars. Ouais, peut-être que tu perdras toute ta progression tous les ans parce qu'il y a un nouveau code qui sort. Mais s'il faut se péter en 1v1 Rust Flash Cop Headshot Only sur MW2 pour défendre ta dignité de Pro Gamer Master face à Dark Sasuke du 9K, ton némésis de toujours, tu sauras répondre à l'appel du devoir. Et boum, c'est le nom du jeu en fait. Ben ouais mon gars, je suis bilingue. Where is Brian, is in the kitchen ou quoi? Bon, le mode online, c'est sympa 2 minutes, mais après 7000 heures de jeu au Prestige 75, on commence à se faire un peu chier, tu vois. Ouais. Et ça tombe bien, parce qu'en ce moment, si on parle de code, on va pas se mentir, c'est surtout pour Warzone, la version Battle Royale de Call of Duty qui a détrôné Fortnite. C'est faux, bien évidemment, même ma mère fait des danses Fortnite. Mais bon, Warzone a quand même le mérite d'exister et de permettre à des millions de joueurs de se la mettre allègrement. Avec comme seul et unique objectif, faire un top 1, parce que c'est le but du jeu. Moi la dernière fois j'ai fait un top 1 sans faire un kill parce que le dernier joueur il est mort d'une crise cardiaque dans la vraie vie. Bon après, je dois vous avouer un petit truc, j'y ai jamais joué la vie de ma mère. Quand il est sorti, bah je pouvais pas le faire tourner sur mon PC de mort moi, ok? Et maintenant que je peux, bah c'est trop tard, les gens sont beaucoup trop chauds. La dernière fois, je regardais une vidéo de Gotaga, le mec a tué une team entière en 2 secondes tout en buvant une gorgée de Red Bull, la boisson qui donne des ailes. Non mais sérieux, j'ai clairement pas le level moi. Oui mais si tu meurs, tu peux aller au goulag et après t'as une chance de revenir dans le jeu. Ouais super, je revis, mais je vais remourir au goulag en trébuchant sur une clé mort. Parce que oui, je sais pas viser, mais en même temps jouer à Rocket League et Stardew Valley, bah ça fait pas bosser la IM mon gars, je louche mon gars, je suis Gilles le louche mon gars, j'ai dit 3 fois mon gars. Bon après, si t'en as marre de jouer contre des animaux, tu peux toujours jouer contre des zombies, et eux au moins ils t'insultent pas en russe quand tu les tues. Moi retrouver toi et brûler ta famille dans de la vodka, da. En plus de ça, bah c'est plutôt challengeant mon gars. Vu qu'au fur et à mesure des manches, le nombre de zombies augmente considérablement. Et peu importe ton niveau, il y a forcément un moment où tu vas chier du sang. Vu que le nombre de manches est infini en fait. Du coup, il y a forcément un moment où ça deviendra statistiquement impossible. Et tu finiras juste bloqué dans un coin entouré de 50 zombies en train de te bouillir, faisant passer la catégorie gangbang de Pornhub pour un épisode de Oui Oui. De faire gangbang, ah oui, mais par des zombies, ah non, ah non, non. Voilà, c'était Call of Duty. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez ce format ou si vous préférez qu'on résume 3 jeux comme à notre habitude. Je vous invite à passer faire un tour sur notre Tipeee, à mettre un headshot à la barre des likes et à partager la vidéo. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.